Concernant Lido, alors vous étiez peut-être sur le short avec moi que j'ai call sur le Discord, sur le No Liking Group. Donc short qui était très bon à mon sens, qui a été stop en mini profit parce qu'on a in à 0,30 à 2,30 pardon et on a SL à 2,27. Donc mini profit mais bon pas ce que j'escomptais évidemment. Pourquoi j'ai pris ce short? Je vais vous faire le débrief un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement avant ce spot, je vais vous montrer, tac je vais enlever ça, on va rewind. Je vais vous mettre au moment où j'ai call le short, pourquoi je l'ai vu. En gros j'ai call le short, pourquoi? Là on avait un triangle daily très joli qui a breakdown etc. Qui a target. D'ailleurs, la target du triangle, c'était au milieu. Tac, c'était un truc genre comme ça. Donc, vous voyez, on a très bien target. Remontada, etc. Et là, il y a un point qui est très important. Vous voyez, on a un gros range, en fait, tout simplement. On peut même le tracer de plus loin, hein, le triangle. Une grosse consolidation en triangle. Et là, ce qu'on voit, c'est extrêmement important. C'est ici le point de volume. D'accord? Ce point est extrêmement important. Ça veut dire que là où il y a le plus de transactions de toute cette partie que vous voyez à l'écran, c'est ici. D'accord? Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est les acheteurs et les vendeurs se sont mis d'accord sur ce prix, sur ce niveau de prix le plus, en fait, tout simplement. Et donc, par conséquent, si on retourne sur ce spot, ça veut dire qu'en général, le prix va être rejeté parce que si on le tape à la hausse, normalement, ce genre d'endroit doit faire rebond à la baisse et en fait, on va rebondir dessus. Voilà, donc jusqu'à ce qu'il soit bien traversé avec des clôtures au-dessus. Bref, donc pour moi, ce spot était important et vous voyez, c'est quoi? C'est 2,29 plus ou moins, 2,28,65, 2,28,95. Donc pour moi, voilà. Et je voulais corréler ça avec ce comeback de triangle qui sont souvent revisités quand on fait de grosses genres de mouvements très haussiers comme ça, parce que là, il faut voir il faut se dire qu'il y a 40%, je crois. Non, 33%. Donc du coup, c'est des mouvements très haussiers. Donc moi, ce que je cherchais comme short, c'était un short à partir d'ici avec potentiellement une mèche ici pour toucher l'oblique. Donc c'est pour ça que j'ai cherché ce spot. Et ensuite, bah, en 1 heure, du coup là j'étais en 4 heures. En 1 heure ici, si on remonte ici à 2,30, donc là on va dire que le 2,30 il est ici. Là vous voyez, on aurait une belle divergence baissière parce que là sur le momentum, vous voyez que il est très bas ici. Et le RSI, enfin là c'est le Tisma Context, enfin c'est mon indicateur, mais en gros c'est un RSI weighted avec le volume, donc qui est pondéré par le volume, mais c'est un peu pareil on va dire. Et en gros du coup ici, bah si on remonte à 2,30, on aurait potentiellement, bon là je l'ai un peu abusé, mais on aurait un lower high, tu vois, un truc comme ça. Et là pareil sur Momentum on aurait un truc comme ça. Et donc ça ferait une belle divergence baissière qui en plus de ça donnerait de la force pour retourner à la baisse. Donc c'est vraiment ça que je visais avec un retour au time frame dans cette zone. Voilà. À 1,96, voilà, qui était le trade maximal, enfin qui était la target maximale. Donc un 15% de profit et le stop loss, je comptais le mettre ici, donc au-dessus de l'oblique. Voilà, ça devait pas y aller. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu bien ce trade, donc il a été très bien trig. Ok, donc là du coup je vais avancer. Voilà. Là, on a trig tout pile au top, donc 2, 3, c'était monté au top, voilà. Donc là, on keep. Là, il n'y a rien qui fait qu'on va se barrer. Ok, voilà. Donc là, du coup, ici, un TP opti, ça aurait été TP ici. Là, on aurait pu down 50% de la pause parce qu'on a un beau order block ici qui garderait la tendance haussière. Ok. Ensuite, il y a eu un petit événement de news ici. C'était qu'en fait, il y avait donc Kraken oui, il me semble que c'était Kraken qui devait withdraw 480 000 stacked Ether sur Lido. Et toute la transaction est passée avec succès, donc c'était extrêmement bullish pour le protocole. Et je pense que ça a un peu influé sur la hausse à ce moment-là. Et on avait également une sorte de bull flag qui s'est créé, donc qui était très haussier également. Donc du coup, l'idée c'était d'abord le stop. On l'a laissé du coup, si vous avez suivi le trade, on a laissé tout d'abord le stop en break-even. Donc là, le stop, il était ici jusqu'à là. Et une fois qu'on a drop là, le stop loss a été déplacé à 2,27, donc juste ici, donc pour sécuriser. Moi, j'avais pas le désir j'aurais TP 50% là, mais j'avais pas le désir de TP là, donc voilà, c'est la vie. Et après, ici, c'est parti en complètement sucette de liquidation. Là, vraiment, il y a eu que des liquides. Et on a tapé un autre order block ici, mais tout final, tout a fait une giga mèche qui invalidait pas le scénario. Mais bon, malheureusement, c'était trop et c'était la nuit, donc j'ai pas pu recall le truc. J'avais pas envie de rentrer dans un trade à 2h du matin ou à minuit. Sinon, après, je dors pas et ça me saoule.
Donc voilà, donc dommage, ce trade, il aurait été pixel, je pense. Ou alors, on aurait peut-être eu une mèche ici qu'on aurait pu comeback. Et voilà, et comme vous le voyez ici, je vous ai montré sur le RSI ce que ça allait faire. Vous voyez, là, on a eu notre divergence, du coup, 1 heure. Vous voyez, ce point ici, il est bien plus bas que ce point là. Donc on a une belle divergence 1 heure. Et pareil sur le momentum, vous voyez, on a cette divergence. Voilà. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour trigger cette zone directement. On a eu déjà une liquidation big après. Donc voilà, c'est un peu